Quand l'Esprit de Dieu effectue cette œuvre radicale en faisant nôtre la mort de Christ, il s'agit d'une opération d'une plus grande portée que la seule purification de notre cœur. C'est une coupure, une séparation qui ne peut être exprimée que par tout ce que le mot mort implique. Le croyant est soustrait à un maître cruel appelé péché. Par l'action de l'Esprit de Dieu qui s'exerce au centre même de son être et l'affranchit afin de le rendre capable d'obéir à Dieu. L'Écriture ne dit pas qu'il est désormais impeccable, qu'il n'y a plus de péché en lui, mais qu'il y a coupure entre lui et le péché par l'imputation de la mort de son substitut qui a livré sa vie à sa place au calvaire, de telle sorte qu'il en est désormais de lui comme s'il était littéralement mort lui-même. Son ancien maître, le péché, n'a plus aucun pouvoir sur lui et aucune revendication à formuler à son égard. Je vous invite à lire Romains, chapitre 6, versets 17-18. Maintenant que nous sommes morts avec Christ, la loi, sous l'empire de laquelle nous étions autrefois maintenus, a perdu son pouvoir sur nous, de sorte que nous ne sommes plus dans l'ancien esclavage de la lettre, mais dans le service nouveau de l'esprit. Derrière la tyrannie du péché, il y a une loi avec sa verge et ses exigences qui nous fait réaliser avec amertume notre incapacité absolue de la mettre en pratique. Dieu nous dit par le moyen de la loi, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Et nous, sous la servitude du péché, nous sommes sans force pour obéir. Maintenant que nous sommes morts, la loi perd son pouvoir sur nous. Nous sommes morts avec Christ au péché, et par cette mort, nous sommes soustraits aussi aux exigences de cette loi. Les jours d'oppression sont finis. La loi, sous la férule de laquelle nous tremblions, est désormais transfigurée. Elle est accomplie en nous par la puissance de l'Esprit. Romains 8, 4. Car Christ lui-même, vivant en nous, est l'accomplissement de la loi. Autrefois, c'était je dois et la défaite. Maintenant, je puis par Christ et la victoire. La croix de Christ dressée au centre de notre être a de plus profondes répercussions encore. C'est à nous de dire à Dieu jusqu'à quelle profondeur il peut aller en réalisant dans nos vies tout ce qu'implique le calvaire. Lisons Colossiens 2:20. Si donc, quand vous êtes mort avec Christ, vous avez mis de côté les leçons de l'enfance en ce qui concerne les choses extérieures, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans les choses extérieures, vous soumettez-vous à des ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Jusqu'à quelle profondeur l'épée de la croix doit-elle trancher dans nos vies? Jusqu'à quelle profondeur la mort de Christ doit-elle pénétrer en nous? Nous avons déjà vu qu'elle doit opérer une séparation entre nous et le péché, ce maître implacable qui habite en nous, l'esclavage de la loi qui nous opprime avec ses exigences inexorables. Et maintenant, elle doit encore nous délivrer de toute dépendance des choses extérieures, de l'importance exagérée que nous donnons à ces choses. Les croyants essentiels ou même simplement utiles à notre service et à notre culte pour Dieu. Le fait que Paul parle ici du côté religieux de la vie du croyant est indiqué par le contexte de ce passage. Il s'agit des questions de conscience qui apportent le trouble et division dans tout le corps de Christ. Est-ce que j'ose manger ceci ou bien cela? Qu'en est-il de l'observation du dimanche? Le sabbat institué en Éden concerne-t-il là aussi la nouvelle création en Christ, née à la vie par le calvaire et la résurrection? De Corinthiens 5, 17. Que penser de certains préceptes qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes? Préceptes généralement négatifs tels que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Colossiens 2, 22. Ces préceptes, dit l'apôtre, ont une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur pour réprimer la tolérance des passions charnelles. C'est-à-dire que la chair reste la même sous la surface en dépit de cette prétendue humilité et de ce mépris du corps.